Oui, Maxime Bossy, ancien joueur du FCN et de l'équipe de France, avec 3 titres de champion au FC Nantes, une finale de Coupe de France gagnée, une autre perdue malheureusement, une demi-finale de Coupe des Coupes. Et donc ça fait très très longtemps que j'ai joué dans ce club, mais je n'y garde que de bons souvenirs. Maxime Bossis, qu'est-ce qui vous a donné envie d'écrire ce livre qui raconte votre histoire dans le monde du football et notamment au FC Nantes? Bon, c'est juste un bilan un petit peu d'une carrière qui a été assez longue. J'ai fait mon premier match à Nantes à 18 ans, le dernier à 36. Il y a pas mal de choses à raconter, notamment sur l'évolution de mon sport du football, avec plein d'anecdotes. Et le fait aussi qu'avec Emmanuel Faure, qui a coécrit avec moi, on a des liens d'amitié, donc ça a facilité les choses. J'avais eu quelques demandes de biographie que j'avais refusées jusque-là. Et donc voilà, celle-ci, sans prétention, je pense, est assez intéressante. Maxime, plus de 30 ans après la fin de votre carrière, qu'est-ce qui vous reste comme souvenir de toute cette époque? Bon, il nous reste que des bons souvenirs, hein. Bien sûr qu'on a eu aussi quelques matchs difficiles, quelques souvenirs douloureux de blessures ou de défaites, mais j'ai vécu heureusement une époque où on gagnait beaucoup plus de matchs qu'on en perdait, et c'est vrai que je rencontre énormément de supporters qui ont un peu la nostalgie de cette époque des années 80 du FC Nantes qui remportait quelques titres, pardon. Dans tous les joueurs que vous avez côtoyés, notamment à Nantes et aussi les entraîneurs, quels sont ceux qui vous ont le plus marqué? Oh, celui qui m'a le plus marqué, c'est forcément Henri Michel, le symbole du FC Nantes, avec l'élégance, l'efficacité. Et c'était lui qui symbolisait, comme je le dis, le mieux l'ADN du club, ce jeu à la nantaise. Et comme entraîneur, bien sûr, Jean-Claude Soideau. Quand je suis arrivé avec beaucoup de mes copains, il était patron du centre de formation. J'ai retrouvé au niveau de l'équipe professionnelle. J'ai été capitaine avec lui. Et il est bien sûr l'entraîneur qui m'a le plus marqué au FC Nantes. Et comment vous jugez un petit peu l'évolution du football? Alors, le football a évolué, évidemment. Il y a beaucoup plus d'intérêt médiatique et financier en jeu qu'à mon époque, même si j'ai connu une certaine évolution à la fin des années, au milieu des années 80. Et après le football, j'ai refusé quelques œuvres d'entraîneurs ou de dirigeants pour me consacrer à des relations publiques. Également, j'ai commenté pendant presque une vingtaine d'années sur différentes chaînes. Donc je suis resté très proche du milieu, en rencontrant pas mal de gens de différents milieux socio-professionnels. C'est quelque chose qui m'a beaucoup plu, en privilégiant aussi un petit peu la vie de famille, car être entraîneur notamment, c'est pas toujours facile, beaucoup de déménagements, et j'avais vécu ça pendant pas mal de temps en étant joueur. Maxime Bossis, lorsque vous rencontrez des anciens supporters du FC Nantes ou des admirateurs ou ceux qui achètent maintenant votre livre, quelles sont les remarques ou les observations qui reviennent le plus souvent? Pour l'instant, ce sont surtout des rendez-vous dans la région. Alors évidemment, le FC Nantes est prioritaire. En dehors de la région, ce sera l'équipe de France. Mais les remarques, évidemment, c'est la nostalgie d'un FC Nantes qui gagne, la nostalgie pour les plus anciens du stade Marcel Saupin, également celle de la Beaujoire, hein, qui existe depuis 40 ans. Donc les gens aiment bien se remémorer de belles années. On espère que celle-ci se terminera le mieux possible avec un maintien évidemment en Ligue 1. Dernière petite question peut-être. On fête cette année les 40 ans de la Beaujoire. Vous avez joué un petit peu à la Beaujoire quand vous êtes revenu notamment du Matra Racing à Nantes. Est-ce qu'il y a un souvenir à la Beaujoire et un souvenir à Saupin qui reste plus fort que les autres? À Saupin, il y a tellement de souvenirs qu'il n'y en a aucun qui est plus important ou plus marquant qu'un autre. Par contre, à la Beaujoire, le souvenir marquant, c'est le premier match avec l'équipe de France qu'on fait pendant l'Euro 84 contre la Belgique. Il y avait 53 000 ou 54 000 personnes au stade. On gagne 5-0. J'étais encore au FC Nantes, donc dans mon jardin. Et c'était vraiment très agréable cette journée. Merci à vous. Un but qui symbolise parfaitement la réussite de l'équipe de France. Le ralenti le prouve. Tout réussissait ce soir au tricolore, même les barres étaient avec eux. Ils étaient bien...